L'homme de la boîte, comme son nom l'indique, est un homme qui vit dans des boîtes. Il en change à chaque grand bouleversement de sa vie, un petit peu comme le fait le Bernard l'ermite, à la seule différence que le crustacé choisit lui-même sa nouvelle demeure, alors que notre jeune homme se contente de ce que les hasards de la vie veulent bien lui donner. C'est comme cela qu'il passa son enfance dans une boîte de conserve et ne la quitta qu'à sa date de péremption, une date qui correspondait au début de son adolescence. Puis il emménagea dans une boîte à chaussures, d'où il fut chassé quand celle-ci ne fut plus à sa pointure, et atterrit dans une boîte de magicien, d'où il disparut un beau jour, comme par magie. C'est donc là, dans sa nouvelle demeure, que notre histoire commence, à l'intérieur d'une boîte bien différente de toutes les autres, une boîte de nuit. L'homme de la boîte vivait là, sous l'un des canapés, et observait chaque nuit ce qui s'y passait. Il s'y distrayait moins que dans sa boîte à magie, dans laquelle il pouvait tout faire apparaître et disparaître. Il se sentait aussi beaucoup moins sûr de lui que dans sa boîte à chaussures, le fourre-tout de ses rêves. Et moins en sécurité que dans sa boîte de conserve, qui était en quelque sorte le ventre de sa mère. Les gens ne le voyaient pas, et de toute façon ne se voyaient pas eux-mêmes. Il s'ennuya donc pendant quelque temps, jusqu'à cette fameuse nuit où se révéla à lui ce qui manquait désespérément à sa vie. Là, sur la petite scène, où d'habitude se trémoussaient les gogos danseurs et autres topless, atterrit la fille de la scène, qui, comme son nom l'indique, était une fille qui vivait sur les scènes. Elle était belle comme le jour dans sa robe de mousseline blanche, un vrai bonbon à la menthe. Il était malheureusement bien trop timide pour l'aborder et ne s'autorisait qu'à l'observer. Un beau jour, il décida de quitter le dessous de sa banquette, guidé par son amour naissant. La fille de la scène fut tout de suite sous le charme du jeune homme et, confiante, lui raconta son enfance passée sur la Seine au fil de l'eau, du plateau de l'Ancre jusqu'à Honfleur. Son adolescence sur la grande scène d'un opéra parisien. Et comment ce même opéra est devenu un Félix Potin. Voilà comment cette boîte de nuit, lieu de perdition, devint un lieu de rencontre, expression de l'amour de ces deux êtres. La vie pouvait s'arrêter là, peu importe, ils étaient ensemble. Mais voilà, malgré l'intemporalité de leur amour, un drame arriva. Une descente de flics ferma la boîte pour trafic en tout genre. Leur union était suspendue à une décision de justice et le lieu changea d'activité. Voilà les deux amants séparés par l'alchimie de leur destinée. Ils se perdront de vue dans les couloirs du hasard, dans les affectations de leurs nouvelles habitations. Ils sont nés de la matière et c'est elle qui décide de leurs prières. Mais comme la matière ne croit pas en Dieu, leurs prières resteront vaines malgré eux. L'homme de la boîte se retrouva donc dans une boîte informatique où il passait ses journées à déprimer.
La fille de la Seine, quant à elle, se retrouva au milieu d'une scène de ménage chez les Dupont. Un enfer pour une jeune femme qui vivait dans la nostalgie de son amour perdu. Le temps passa sans que la peine ne les quittât, et leur vie mourut chaque jour un peu plus. C'est alors, après quelque temps, que débarqua avec fracas l'homme de la poubelle, qui, comme son nom l'indique, était un homme qui vivait dans les poubelles. Il les parcourait chaque jour, inexorablement. Le jeune homme au cœur brisé lui conta son histoire. L'homme de la poubelle se souvint alors avoir atterri dans une poubelle remplie d'assiettes cassées, de verres brisés et de photos déchirées. Il y avait vu une jeune femme triste qui ressemblait trait pour trait à la description de la fille de la Seine. Maintenant qu'il savait où elle se trouvait, comment changer le hasard de leur destinée de façon à être de nouveau rassemblés ? Il décida donc de s'échapper de boîte en boîte, défiant les lois de la matière et de la probabilité. Les jours, les semaines et les mois passèrent, mais il ne se décourageait pas car il était convaincu d'une chose, l'amour est bien plus fort que le hasard. Sa foi finit par lui donner raison. Il atterrit dans une boîte Colissimo de la Poste livrée chez les Dupont. Sa joie fut de courte durée, sa fiancée n'y était plus, les Dupont venaient de se séparer. L'homme de la boîte était anéanti. Sur quelle scène sa fiancée pouvait-elle être aujourd'hui ? Il était impossible pour lui de le savoir. Il vivrait désormais dans la douleur de son bon souvenir. Dans une dernière pirouette du destin, le jeune homme de la boîte se retrouva dans une boîte de film, ce qui lui paraissait normal car il avait le sentiment que le film de sa vie était terminé. Et c'est donc là qu'il finirait ses jours, seul. C'était sans compter sur l'amour toujours triomphant. En effet, la boîte dans laquelle il atterrit, c'est celle du film que vous êtes en train de regarder. Et lorsque le film sera terminé, la bobine retournera dans sa boîte et le jeune homme retrouvera la jeune femme de la scène sur la scène numéro 2, la scène de leur rencontre. Voilà ce qu'est la magie du cinéma et le triomphe de l'amour sur le hasard. Ah, vous êtes encore là. Au fait, vous, messieurs les projectionnistes, si un jour vous ouvrez une boîte de films, faites attention de ne pas briser une grande et belle histoire d'amour.